Il existe des histoires sur Internet qui commencent par une question. Pas une question spectaculaire, juste une phrase, un souvenir flou, un détail étrange. En 2016, sur un simple forum Reddit, un utilisateur raconte un souvenir troublant. Un jeu de ferme à la Harvest Moon avec une tournure sinistre. Une histoire de meurtre, de dissimulation et de solitude. Personne ne retrouve ce jeu, aucune preuve, aucune trace. Et pourtant, des centaines de personnes vont s'y intéresser. Certains croiront eux aussi s'en souvenir, d'autres voudront le recréer. Tous seront happés dans une obsession numérique. Voici l'histoire de That Evil Farming Game, le jeu qui n'a jamais existé, ou presque. Partie 1. Le souvenir troublant. Tout commence en 2016, un jour d'apparence ordinaire, sur un coin de Reddit, où l'on parle de jeux rétro, ces vieilles perles qu'on retrouve au fond d'un tiroir, gravées sur des CD oubliés ou cachées au fond de forums poussiéreux. Un utilisateur connu sous le pseudonyme Sparta213 poste un message court mais étrange. Il demande si quelqu'un se souvient d'un vieux jeu de ferme, étrange, perturbant, voire carrément malsain. Il décrit ce souvenir comme on raconte un rêve confus. Je crois que c'était sur PC, ou sur une vieille console. Au début, c'était exactement comme Harvest Moon. On plante, on récolte, on parle aux voisins. Mais à un moment, on tue notre femme. Après ça, il faut gérer la ferme comme si de rien n'était, tout en planquant son corps pour éviter que la police ou les habitants ne le découvrent. Il n'y a ni image, ni nom de jeu, ni plateforme précise, juste ce souvenir jeté comme une bouteille à la mer, numérique. D'abord, les réactions sont ce qu'on attend sur Reddit. Des plaisanteries, des gifs, des moqueries. Un jeu de ferme où on enterre sa femme derrière la grange? Sérieusement? Mais quelque chose accroche. Sparta213 ne lâche pas l'affaire. Dans les commentaires, il répond avec de plus en plus de détails. Il dit que l'ambiance était trompeusement légère. Une ferme colorée, des musiques joyeuses, des villageois souriants. Mais après l'événement, le meurtre, tout changeait. Le gameplay devenait tendu. Il fallait cacher le corps dans un champ, vérifier les horaires des patrouilles, brûler certains objets compromettants, surveiller ce que les voisins disaient. Même la façon de parler des PNJ changeait, devenait plus suspicieuse. Il se souvient même de l'interface, un menu où les icônes agricoles étaient remplacées progressivement par des objets plus inquiétants. Pelle, corde, torche, et décrit une bande-son qui passait d'une douce mélodie de piano à quelque chose de plus dissonant, instable. Et là, quelque chose se produit. Parmi les lecteurs, certains commencent à douter de leur propre mémoire. Des commentaires apparaissent. Attends, mais moi aussi ça me dit quelque chose. C'est pas un jeu que j'ai testé en démo quelque part? Ça me rappelle une séquence d'un jeu bizarre que j'avais oublié. Le ton change. Ce n'est pas un simple délire. Des internautes par dizaines veulent comprendre, retrouver ce jeu, mettre un nom sur cette chose floue au fond de leur mémoire. Et très vite, la question se pose. Et si ce jeu avait réellement existé? Mais voilà, impossible d'en trouver la moindre trace. Rien sur les bases des données classiques, rien sur les sites de ROM, rien dans les listes de jeux d'horreur obscurs, pas de vidéo, pas de trailer, pas d'article, rien. Et plus l'absence de preuves s'étire, plus l'obsession grandit. Un jeu si bien caché qu'Internet n'en garde aucun souvenir. Pour beaucoup, ça ne fait qu'ajouter comme mystère. Et pendant ce temps, Sparta213, lui, continue de poster. Il insiste, il ne ment pas, dit-il. Il n'invente rien, il se souvient d'y avoir joué. Il se souvient d'avoir ressenti le gêne, ce malaise progressif. Il se souvient même d'avoir éteint l'ordinateur une nuit, incapable d'aller plus loin. Et peut-être est-ce là la chose la plus troublante. Il semble sincère. Partie 2. Le subreddit et la quête. Quelques jours passent, puis des semaines. Le message de Sparta213 aurait pu tomber dans l'oubli, comme tant d'autres posts étranges sur Reddit. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, car dans les jours qui ont suivi son témoignage, quelque chose d'inattendu a commencé à émerger. Une communauté. Face au silence des moteurs de recherche et à l'absence totale de preuves tangibles, certains utilisateurs décident de centraliser les recherches. Une idée simple, mais puissante. Et si on créait un subreddit dédié juste pour ça? Le nom est tout trouvé. r/That Evil Farming Game. Ce jeu de la ferme maléfique. Dès les premières heures, des dizaines de curieux s'abonnent, puis des centaines. L'ambiance y était étrange, un mélange entre enthousiasme, frustration et une pointe d'humour noir.
Les posts affluent rapidement. Des titres comme « Ce jeu pourrait-il être un mode obscur de Stardew Valley ?» J'ai trouvé un vieux CD-ROM sans étiquette, je laissais ce soir. Quelqu'un se souvient d'un jeu Flash où on devait cacher un cadavre dans une grange? Mais à chaque fois, l'espoir retombe. Les fausses pistes s'enchaînent. Un utilisateur partage une vieille capture d'écran qu'il pense authentique, mais quelqu'un la retrouve dans un projet étudiant posté sur Newgrounds en 2008. Un autre croit avoir mis la main sur une ROM qui ressemble à la description, mais c'est juste un hack de Harvest Moon avec un skin modifié. Et pourtant, la communauté ne baisse pas les bras, elle s'organise. Des fils de discussion sont créés pour classer les théories, d'autres pour archiver les jeux suspects. Certains répertorient tous les jeux de ferme parus entre 1995 et 2005 à la recherche d'un titre oublié. Le plus frappant, c'est l'atmosphère qui règne sur le subreddit. Un mélange de passion collective et de doute rampant. On y ressent une forme de camaraderie, celle des chasseurs de fantômes numériques, des archivistes du web profond, mais aussi une fatigue mentale, une tension, un sentiment de tourner en rond dans un labyrinthe sans sortie. Et si on coupait, après un souvenir qui n'a jamais existé? Et si Sparta 213 avait rêvé tout ça? Et si notre propre mémoire nous jouait des tours? Certains membres commencent à quitter la communauté, déclarant que le jeu n'a jamais existé, point final. Mais d'autres, au contraire, redoublent d'efforts, et quelque chose d'inattendu se produit. La création prend le relais. Puisque le jeu n'existe pas, pourquoi ne pas l'imaginer? On voit alors apparaître des concept art, des sprites, de fermiers en pixel art, l'appel à la main, les yeux vides, des menus inventés avec des jeux de suspicion, de stress, de camouflage. Des musiciens amateurs composent même des morceaux, des remixes de musique, de ferme, classiques, tordus, déformés, passés à travers. On partage des extraits de faux dialogues, des scripts, des idées de gameplay. À défaut de retrouver le jeu, on le reconstitue, petit à petit, comme une mosaïque de souvenirs partagés. Et au milieu de tout ça, Sparta 213 reste actif. Il ne prétendait pas avoir toutes les réponses, il répond parfois, toujours avec prudence. J'aimerais vraiment qu'on le retrouve. Je sais que c'est flou, peut-être que c'était une démo ou un prototype jamais publié. Il doute, mais il n'abandonne pas. Et alors que les mois passent, le subreddit devient bien plus qu'une simple chasse au trésor. Il devient une expérience collective, un miroir déformant de notre rapport à la mémoire, à la nostalgie et à la vérité. Car après tout, si assez de gens se soucient d'un jeu qui n'a jamais existé, est-ce qu'il n'existe pas d'une certaine façon? Partie 3. Les personnages et les recherches. Au fil des mois, le subreddit r/That Evil Farming Game cesse d'être un simple lieu de recherche. Il devient une communauté à part entière, avec ses codes, ses private jokes, ses archéologues numériques et ses figures emblématiques. Parmi eux, il y a ceux qu'on commence à reconnaître poste après poste, non parce qu'ils détiennent des preuves, mais parce qu'ils incarnent la quête, chacun à leur manière. EcoGhost. Lui, c'est le technicien du groupe, un utilisateur méthodique, fasciné par l'archivage. Il s'est donné pour mission de parcourir les archives de l'Internet, les vieux forums oubliés, les backups de GeoCity, les pages capturées sur Wayback Machine. J'ai retrouvé sur un site de Farming Sims qui date de 2003, il y a une section Mode Survival Horror, je creuse. Il documente tout, il compile, il cite ses sources. Certains disent qu'il garde une feuille Excel avec toutes les fausses pistes déjà éliminées pour éviter les doublons. Dirt Farmer 92. Lui, c'est le croyant, pas dans le sens religieux, mais parce qu'il veut que ce jeu ait existé. Il poste souvent tard le soir dans un ton à mi-chemin entre la confession et le journal intime. Je sais que ça paraît fou, mais j'ai l'impression d'y avoir joué aussi. Quand j'étais gosse, chez un cousin. Je me souviens du chant, et d'un message qui disait « Tu ne peux pas creuser ici ». Il n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit, mais ses posts touchent les autres. On lit ce qu'on a tous ressenti un jour, cette impression étrange qu'un souvenir manque de détails, mais pas de force émotionnelle. Lunaria, artiste amatrice, elle est arrivée sur le subreddit avec un post simple, une illustration d'un écran de titre fictif du jeu, dans un style SNES. Le fond était bucolique, le logo pixelisé, mis dans un long d'un arbre, un détail à peine visible, une silhouette partiellement enterrée. J'ai fait ce dessin parce que je n'arrivais pas à me sortir ce jeu de la tête. Son post a explosé, il est devenu une sorte de canon visuel pour la communauté.
Et d'autres artistes ont suivi, musique, map, mock-up, chacun apportant un morceau du puzzle imaginaire. Mais tout cela n'efface pas l'essentiel, le mystère reste entier, le jeu n'a pas refait surface. Et plus les recherches avancent, plus une question revient lancinante. Et si ce souvenir n'avait jamais été réel? Les discussions deviennent plus philosophiques. Certains membres évoquent l'idée d'un souvenir implémenté par la répétition, d'autres parlent de rêves influencés par la culture des jeux vidéo. J'ai grandi avec Harvest Moon, Silent Hill et les creepypasta. C'est logique que mon subconscient en mélange tout ça. Un utilisateur poste un string intitulé « Et si le jeu existait uniquement parce qu'on croit en lui ?» Il y développe l'idée que le jeu est devenu une forme de mythe moderne, une légende urbaine née non pas d'un fait, mais d'un besoin collectif d'y croire. Et malgré les doutes, l'ambiance reste vivante. Certains partagent des rêves qu'ils ont faits, inspirés du jeu. D'autres recréent des extraits du gameplay en RPG Maker. On y échange encore des théories, on refait les mêmes recherches, au cas où quelque chose aurait échappé à tous. Je sais que c'est probablement un faux souvenir, mais au fond, je ne cherche peut-être pas un jeu. Je cherche un sentiment, celui d'avoir oublié quelque chose d'important. Ce n'est plus juste une enquête, c'est devenu une enquête existentielle, une exploration collective de la mémoire, de l'imaginaire et du pouvoir de l'Internet à rendre réel, ce qui ne l'a jamais été. Partie 4. La révélation et l'héritage. Pendant 5 ans, la question reste entière. Le jeu existe-t-il vraiment? Chaque mois, de nouveaux posts réapparaissent sur r/that evil farming game. Certains arrivent en pensant avoir trouvé une piste, d'autres s'y attardent par simple fascination, mais toujours la même tension, le même mystère, la même obsession collective. Puis, en 2021, tout bascule, et comme souvent dans les histoires de ce genre, la réponse était là depuis le début, cachée à la vue de tous. Un utilisateur du subreddit, dont le pseudonyme s'est aujourd'hui perdu dans les méandres des archives, publie un lien vers une vieille vidéo animée, extraite d'un stream datant de 2015. Le streamer en question, Vinesauce Joel, figure culte de l'internet, connu pour ses streams absurdes, ses blagues surréalistes et son humour pour les jeux rétro. Dans cette vidéo, Joel est en plein délire improvisé. Il commente un vieux jeu de ferme, probablement Harvest Moon ou un de ses clones. Et dans un moment durement noir, typique de ses lives, il imagine un scénario fictif. Imaginez un Harvest Moon, mais version dark. Genre, tu tues ta femme, tu caches son corps, et t'essaies de faire comme si de rien n'était, pendant que tu traites les vaches. Il en rit, passe à autre chose. Pour lui, c'était une simple blague. Un non-sens absurde lancé entre deux plantages de navets. Mais pour les membres du subreddit, c'est le choc. Le parallèle est trop parfait pour être une coïncidence. La description est exactement celle de Sparta 213. Le contraste entre le gameplay mignon, les histoires glauques, la version de la ferme, le corps à cacher, les villageois suspicieux, tout est là, dans les mots improvisés de Joël, un an avant le fameux post initial. Et c'est là que Sparta 213 réapparaît. Il répond au post calmement, honnêtement. Waouh, je crois que je viens de comprendre. Je regarde souvent Vinesauce pour m'endormir. C'est possible que j'ai rêvé de ce jeu en m'endormant devant ce stream. Et que mon cerveau ait transformé ça en un vrai souvenir. Pas de scandale, pas de mensonge, juste un glissement subtil entre rêve et réalité, une preuve que la mémoire humaine, même sincère, est faillible. Et dans le subreddit, les réactions sont belles, pas de colère, pas de moquerie, juste une reconnaissance collective, presque émue. Franchement, c'est encore plus fou comme ça. On a tous cru à ce jeu parce que notre imaginaire collectif l'a rendu possible. Ce n'est pas un fake, c'est un rêve qu'on a partagé. Même Joël, le streamer à l'origine de l'idée, finit par être mis au courant et sa réaction est d'une sincérité désarmante. Il se dit gêné, presque coupable d'avoir déclenché sans le vouloir 5 ans de recherche et de confusion. Il publie un message plein d'humilité. C'est fou, je ne voulais pas créer un monstre, je suis vraiment désolé si j'ai fait croire à quelque chose d'inexistant. Mais personne ne l'accuse, personne ne lui en veut, car ce qu'il a semé, sans le savoir, c'est une légende. Aujourd'hui encore, le subreddit existe. Il n'est plus une enquête, il est devenu un musée vivant de l'imaginaire. On y poste des fanarts, des idées de gameplay, des bandes-son. On y partage des réflexions sur la mémoire, la nostalgie, les jeux qui n'ont jamais existé mais qui nous marquent quand même.
That Evil Farming Game n'a jamais été développé, il n'a jamais été vendu, mais il vit malgré tout, dans les esprits, dans les créations, dans les souvenirs d'un jeu qui peut-être n'a jamais existé que dans un rêve. Et d'une certaine manière, c'est peut-être ce qui le rend si réel. That Evil Farming Game n'a jamais été retrouvé parce qu'il n'a jamais été perdu. Il n'a jamais été développé parce qu'il est né dans un rêve. Et pourtant il a vécu, à travers les souvenirs, les créations, les discussions. Aujourd'hui encore, il reste une légende moderne, un exemple fascinant de la manière dont notre mémoire, nos peurs et notre imagination peuvent donner naissance à quelque chose de presque réel. Car parfois, il suffit d'y croire pour qu'un jeu oublié devienne inoubliable. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche et à partager cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.